On va revenir sur cette affaire et c'est vrai que voilà Matthew Perry et toutes ces stars, bien entendu, qui sombrent dans la drogue, je vois plein de stars qui sont déprimées. On l'a vu, même Thierry Henry disait qu'il n'est pas du tout sombré dans la drogue. Thierry Henry, qui est un immense champion que j'adore. Thierry Henry qui a dit, lui, toute sa carrière, il a été déprimé. Et c'est vrai que les grandes stars comme ça peuvent être déprimées. Regardez Daniel Moreau. Et le 28 octobre dernier, l'acteur de Friends a été retrouvé mort à son domicile. 2 mois après sa mort, l'enquête est enfin close. On connaît la cause de sa mort. Donc une consommation excessive de kétamine. Donc voilà, c'est vrai que il était addict, Gilles Verdez. On va reparler de la consommation de drogue chez les stars avec Myriam Palomba et Kamel, qui accompagnait plusieurs stars dans leur combat contre la drogue, dont Jean-Luc Delarue. Et on parlera également de Pierre Palmade. Regardez, c'est parti. En octobre dernier, Matthew Perry, acteur star de la série Friends, est retrouvé mort dans son jacuzzi. Ce regard, ce côté un peu maladroit aussi, etc. Oui, ça m'a marqué et puis ça a été un choc ce matin. Si George Clooney, ami de longue date du comédien, avait récemment fait des révélations sur sa santé mentale, les raisons de sa disparition s'éclaircissent. Le décès de Matthew Perry a été causé par les effets aigus d'une prise de kétamine. Un médicament anesthésiant qui peut être utilisé à des fins récréatives alors que l'acteur avait déjà révélé souffrir de ses addictions. Mais aujourd'hui, d'autres facteurs auraient entraîné son décès selon l'enquête qui vient d'être close par la police de Los Angeles. Alors quelles sont concrètement les causes de son décès? Drogue, accident, suicide, l'enquête sur la mort de Matthew Perry définitivement close. On en parle ce soir dans TPM. Si vous nous rejoignez 20h24, dans un instant, je vous lirai, et on est en train de le mettre à l'antenne, un SMS exclusif qui nous a été envoyé sur l'affaire Delon, qui ne sera pas posté sur les réseaux avant qu'on le délivre nous. Donc c'est vraiment une exclusivité qu'on a en direct en ce vendredi. Et pour l'instant, nous sommes avec Myriam Palomba, bien sûr, journaliste People, qui vient nous voir et on est content de la voir. Et on est avec Kamel. Kamel qui est un garçon qui a fait beaucoup de bien à différentes stars qui voulaient se sortir de la drogue. Et c'est vrai que voilà, c'est une histoire de fou. Comment ça va, Kamel? Ça va, merci. Alors, pourquoi on a fait appel à vous? Pourquoi on a fait appel à moi? Je me suis même posé la question, en fait. C'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu Jean-Luc Delarue, j'ai demandé, mais avec qui tu as eu mon contact? Ouais. Il me dit, vous êtes un ancien toxicomane. Ouais, je suis un ancien. Vous étiez ami de Jean-Luc Delarue. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, vous, quoi, et après, beaucoup de stars sont venus vers vous. Non, en fait, voilà, moi, ceux qui ont communiqué sur leur consommation, je peux en parler. Mais ceux qui n'ont pas spécialement communiqué, je n'en parle pas. Quoi. Bien sûr, vous avez bien raison. Mais vous, en fait, pourquoi vous aidiez les stars à sortir comme ça de cette... C'est pas question de stars, c'est une question que c'est des gens comme... c'est comme tout le monde. C'est-à-dire que moi, je peux aider... À partir du moment qu'on me demande, dès que j'ai du temps, il n'y a pas de souci. Avec Jean-Luc Delarue, comment vous avez créé le lien? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, quand il est arrivé, il me dit, écoute, avec qui tu as eu mon contact? Il me dit, j'ai eu ton contact avec Narcotique Anonyme. Vachement anonyme, Narcotique Anonyme. Il faudrait qu'ils changent de nom, les mecs. Bien sûr, et je lui dis, écoute, il me dit, voilà, t'as arrêté depuis combien de temps? Je dis, j'ai arrêté depuis plus de 10 ans. Il me dit, moi, ça fait quelques mois et j'y arrive pas, quoi. Je dis, je vais me casser la gueule. Il me dit, tu vois, il y a BFM TV, il y a plein de trucs qui sont là et je vais me casser la gueule. Et ils attendent que ça. Je lui dis, écoute, moi, je vais te dire les choses clairement. Tu vas faire les choses où je te dis, quand je te dis et comme je te le dis. Et normalement, ça devrait aller. Et ils s'en est complètement remis à moi, quoi. J'étais le premier surpris, hein. Mais ils s'en est complètement remis à moi et je me suis retrouvé donc à l'aider à décrocher. Et après, il a commencé à me parler de son Tour de France avec son camping-car. Il me dit, tu veux faire ça avec moi? Il me dit, de toute façon, si tu le fais, je viens. Si tu viens, j'y vais. Tu viens pas, j'y vais pas. Je dis, écoute, pas de souci. Moi, j'interviens déjà dans les écoles. Donc, je dis, moi, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à bouger avec lui, quoi. Et c'est vrai que moi, après, on a vraiment accroché. Et c'est vraiment venu quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime, quoi. Bien sûr, oui. Et vous avez réussi à le guérir? Ah oui, complètement. Moi, c'est ce que je dis souvent, parce que souvent on me dit, ouais, mais Kamel, non, il avait complètement décroché, Jean-Luc. Ouais. Moi, honnêtement, jamais j'aurais été mettre mon nom ou mon association dans un truc comme ça si j'avais pas été sûr de moi, quoi. Ouais. Et de toute façon, moi, je me suis pas contenté de sa parole. C'est ce que je lui ai dit à l'époque. Je dis, écoute, tu crois que je vais me contenter de ta parole? Je dis, moi, tu vois, tu as un bocal là, tu vois, et tu vas faire pipi dedans, toi. Il me fait, tu vas quand même pas me faire ça. Je dis, écoute, moi, je te connais pas, gars. Je te connais pas. Et là, quand j'ai vu qu'il prenait le bocal, je me suis dit, bon, c'est bon, on est d'accord. Comment vous avez fait pour vous en sortir, vous? Moi, ça a été m'occuper, parce que je dois changer de fréquentation. L'occupationnel, c'est super important. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est tout bête, hein. Mais je me suis investi dans une association de lutte contre le sida, en fait, qui s'appelle AIDE. Et j'ai aidé des malades du sida. Et ça vous a permis aussi. Voilà, plus j'ai aidé les gens à aller mieux, puis moi, ça m'a aidé à aller mieux. C'est qu'on donne beaucoup dans les associations, mais on reçoit énormément. Ouais. Ça, peu de gens le disent. Ça. Et moi, je le dis, j'ai reçu beaucoup plus que j'ai donné, en fait. C'est clair. Myriam, on va parler des stars françaises et de la drogue. Il y a beaucoup de célébrités en France qui ont déjà parlé publiquement de leur consommation de drogue. Il y a qui?
Déjà, Delarue, on peut quand même préciser que c'était un énorme consommateur. Il dépensait jusqu'à 10 000 € par mois en drogue. Donc, c'était énorme. En 2010... Je pense que vous êtes en dessous de... Ah, c'est un peu... en tout cas, moi, c'est les infos que j'avais. Kamel, je pense qu'on est d'accord. 10 000 €. 10 000 € par mois. Moi, à l'époque, j'ai la personne qui faisait... Je pense que c'est 10 000 € par semaine. Hein. La personne qui faisait le ménage chez lui me disait rien qu'à ramasser la cocaïne dans l'aspirateur, je peux monter un business. Donc. Ah, bien sûr. non, mais moi, j'adorais Jean-Luc Delarue, mais 10 000 €, je vous adore. Non, il faut dire ce qu'il y a. Mais 10 000 € c'est peut-être loin. En tout cas, c'était déjà énorme. Je pense qu'on était plus près de 100 000 €. 50, je pense, excusez-moi. Voilà, vous avez eu manqué un zéro, c'est pas grave. 100 000 € par mois. Ah oui, je Mais pense. c'était incroyable. Ah oui, je pense que vous vous 50 ou rendez pas compte. 60, il y a les grosses soirées et tout. Bon, en tout cas... 50 et 100. Plus près de 50 que de 100. Voilà, on est d'accord. En tout cas, c'était énorme. Et en 2010, il a été en garde à vue parce qu'il a été chopé avec de la drogue sur lui. Il a été, d'ailleurs, il est passé en comparution pour détention et acquisition de stupéfiants. Alors, c'est vrai que Jean-Luc Delarue en consommait énormément, que ça a pas mal détruit sa vie. Et c'est aussi pour ça qu'il a eu un cancer de l'estomac et qu'il en est mort, malheureusement, quelques années plus tard. Alors, justement, Myriam, il y a des stars françaises, voilà. Qui a déjà... il y a très peu de stars françaises aussi qui disent oui, je prends de la drogue. À part, il y a eu Florent Pagny qui a dit je fume des joints, voilà. Et déjà, il y a Palmade, ça tout le monde exactement. Évidemment. Palmade, justement, est-ce que la famille de Palmade vous a contacté Ils ont pris contact avec moi et j'ai été cash. Je leur ai dit moi, c'est pas vous que je vais avoir, c'est lui quoi. Donc tant qu'il fera pas la démarche, voilà. C'est simple. Voilà, on peut pas aider les gens contre eux quoi. À partir du moment qu'ils sont ok. Vous avez tout à fait raison. Bien sûr. Sinon ça fonctionne pas. Bien sûr. Alors donc il y a Palmade. Il y a eu Palmade, il y a même Thierry Ardisson quand on a parlé assez longuement. C'était l'époque où il travaillait dans la pub et donc il trouvait que la vie elle était pas fun. Donc il a décidé de prendre de la cocaïne et puis au bout de quelques années. Daniel Moreau aussi, elle trouve que la vie n'est pas fun. C'est pas pour ça que. Et puis au bout de quelques années, il est parti aux États-Unis dans un endroit un peu secret où justement il n'y aurait pas de dealer. Et puis il a arrêté comme ça. Il y a aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, Benoît Magimel qui a été d'ailleurs arrêté sous l'emprise de la cocaïne. Il a renversé une vieille dame de 62 ans. Benoît, qui est reparti, qui a maintenant, il a enchaîné 2 Césars, c'est incroyable, c'est une très très belle histoire, Benoît Magimel. Mais il y a Loana, évidemment. Loana, elle en a consommé énormément. Elle a été, pour elle, tout a basculé en 2008 quand elle a rencontré un homme dont je cacherai le nom, qui lui a mis, c'est le cas de le dire, le nez dedans, qui en plus l'a batté, etc. Elle était très mal, donc elle a pris énormément de drogue. Elle a fait 9 tentatives de suicide qui se sont suivies de cures en hôpital psychiatrique. Elle a aussi énormément consommé d'alcool avec cette drogue, et également de nombreux médicaments qui ont failli carrément lui coûter la vie. C'est aussi pour ça qu'elle a énormément grossi. Et puis voilà, elle a fait des overdoses, etc. Ça a été très compliqué parce que le succès de Love Story lui tombant dessus, elle n'a pas su comment gérer. Et puis surtout, elle a eu un entourage très nocif. Les gens, on parle de 100 000 € pris sur sa carte bleue. Elle prenait de la coke dès 10 h du matin. C'était assez violent. Aujourd'hui, elle aurait décroché, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Elle a été victime, visiblement, d'une prise de GHB, mais qu'on aurait mis dans son verre récemment. Est-ce que vous, ici, vous seriez capable de dire ouais, moi j'ai pris de la drogue ou j'aurais. Oui. Moi je l'ai déjà dit. De toute façon, je me suis déjà fait arrêter en volant sous l'emprise de cocaïne, donc je l'ai dit. Et pourquoi vous êtes tombé là-dedans? C'est quoi? Parce que moi je suis un oiseau de nuit, donc et quand on vit la nuit à Paris, ceux qui disent qu'il y a des soirées à Paris où il n'y a pas de cocaïne, c'est des menteurs. Ou alors ils ont des œillères ivoiriens. Mais franchement, il y en a absolument partout. Les prix ont absolument chuté. Raymond, il fait beaucoup de soirées, j'ai jamais vu prendre de la cocaïne. Non, mais ça dépend où tu vas, peut-être. Bien sûr. Ça dépend des soirées, Et il y en a dans tous les milieux. Il y en a chez les jeunes, chez les vieux, dans tous les milieux, etc. Il y en a absolument partout. Moi, j'étais dans les oreilles, j'ai jamais vu de cocaïne. Je peux vous dire que moi, j'en vois énormément. Quand on sait, en tout cas, on voit énormément. Et le plus dur, après, qu'on veut s'en sortir, c'est que progressivement, on construit un environnement fait d'amis qui en prennent, etc. Et donc, arrêter la cocaïne ou arrêter une autre substance, c'est se séparer de tous les amis qu'on avait avant, parce que c'est des amis qui, de toute façon, autrement, vont prendre devant vous, et du coup, vous allez être trop tenté, peut-être plongé. Donc, vous êtes obligé de rompre avec tout un environnement, un mode de vie, etc. Et donc, c'est ça pour moi qui a été le plus dur. Comment vous avez fait pour en sortir, vous? Et justement, j'ai rompu avec pas mal d'amis. Est-ce que vous addict à un moment? Oui, bien sûr. Oui. Ah ouais? Oui, parce que c'est comme la cigarette, comme tout. On le fait, c'est une addiction, certes, mais c'est une addiction
un certain plaisir nocif. Nocif pour soi, alors, je vous dis tout, moi, Jean-Michel, pour son boulot, pour tout. Il y a plein de gens qui m'ont dit, je vous dis tout, hein, ça vous me dites la vérité. Oui, bien sûr. Il y a plein de gens qui m'ont dit, moi, Jean-Michel, parfois, il mâche ses mots parce qu'il a la bouche sèche, parce que c'est ce que fait non, la... non, Est-ce que c'est une connerie ou pas? Oui, c'est évidemment une connerie. Je vous dis, voilà, ce qui traîne, voilà, donc... voilà. Oui, bien sûr, non, mais c'est complètement faux. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, moi, il a fallu... C'était un plaisir, malheureusement, mais voilà, on ne prend pas des choses par des plaisirs, on le prend parce que ça nous apporte une sorte de vivacité d'esprit, on croit en tout cas. Et vous en avez besoin. Envie de faire la fête, ça maintient, ça brise un peu le taux d'alcool, ça donne envie de continuer à faire la fête. Et quand vous êtes mais vous sentiez qu'à un moment vous sombrez? Non, je sentais pas que je sombrais, mais je sentais que j'étais addict. Voilà, je sentais que j'en avais besoin. Ça vous coûtait beaucoup d'argent? Les prix ont énormément chuté. Mais il y a une époque, à l'époque de la rue, il y a une cinquantaine d'années, ça valait en équivalent à peu près 1 000 € le gramme, contre maintenant 60 €. Donc évidemment que les prix ont tellement chuté que c'est devenu malheureusement accessible un peu à tous ceux qui le veulent. Kamel, il y a plein de jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Et moi, ce que j'aime, c'est aussi le message d'un exemple comme vous, voilà, qui avait arrêté. Franchement, un moment, il faut dire que c'est extrêmement, c'est que du danger, c'est que de la fuite en avant, et c'est que à se rapprocher le plus vite possible du mur, en fait. Hein. Complètement. D'accord. J'étais encore dans un lycée cet après-midi parce que j'ai passé 2 jours à Aubonne dans un lycée. Je leur passe un petit coucou. Et où je suis intervenu auprès de classes de seconde. En fait, j'ai vu une dizaine de classes. Et je suis resté discuter avec eux. Et effectivement, je trouve ça super important, quoi. Ah, bien sûr. Et donc c'est ce qu'ils me disent. Ils me font la différence qu'il y a avec toi et ce qu'on peut voir ailleurs, c'est qu'effectivement, toi, tu sais de quoi tu parles. Quoi. Ça, quand tu parles de la dépendance, tu sais de quoi tu parles. Quand tu parles d'être privé de liberté, tu sais de quoi tu parles. Enfin voilà. Et donc, Michel, et surtout, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui nous regardent pour vous? Qu'est-ce que vous leur diriez? Que malheureusement, moi, j'avais tendance à vouloir continuer parce qu'on a l'impression qu'on en a besoin. On en a besoin pour travailler, pour s'amuser, pour sortir, pour plein de choses, en fait, pour rencontrer des gens, pour être désinhibé, etc. Et on se rend compte, parce que j'avais arrêté la cigarette pendant 9 ans, qu'en fait, toutes les choses où on pensait que ça pouvait être une béquille importante, etc., on n'a pas besoin de cette béquille-là. Et que donc, il faut c'est dur d'arrêter, mais on se rend compte qu'une fois qu'on a arrêté, la vie est quand même beaucoup plus belle et que, déjà, on évite de se mettre en danger professionnellement, financièrement, et qu'on du coup, on se détache de gens qui, au final, ne sont que nocifs pour votre propre vie, voilà, qui ne vous apportent rien, au final, si ce n'est des moments fugaces d'amusement, etc. Mais la vraie vie, c'est pas là, quoi. Merci, Jean-Michel. Merci, Kamel. Ouais, c'est vrai que moi, je suis même pas dans la prévention avec les jeunes. Je suis dans la dissuasion, en fait. C'est vraiment de la dissuasion. C'est qu'effectivement, c'est le piège, en fait. Tu peux très bien accrocher tout de suite le produit. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a des choses dans la vie qui s'essayent pas. Ouais. Et je pense que la cocaïne en fait partie. En fait partie, tout simplement. Merci, Kamel, d'avoir été avec nous. Merci, Myriam, d'avoir été avec nous également.